Hello guys, ce soir on a un événement qui se passe au Bœuf sur le Toit, un restaurant très très chic qui se retrouve dans le 8e arrondissement de Paname. Vraiment la déco est ouf et tout, donc on va en profiter pour se mettre au max du max. Donc là il y a Fiona derrière. Coucou tout le monde. On va se make-upper, se mettre bien, comme ça le contenu de ce soir va être très sympa. J'ai prévu de mettre une robe manche longue rouge que j'ai achetée chez Desigual il y a environ 1 an et demi ou 2 ans. Franchement elle est trop stylée parce qu'il y a un genre de ceinture au niveau du bassin qui donne grave un genre de relief et tout, je la trouve trop cool. Et en plus elle est confortable donc j'aurai pas froid ce soir. Donc c'est parti, je suis prête. Là du coup je porte la robe rouge, manche longue. J'ai mis une petite fleur rouge sur les cheveux, petite boucle d'oreille rouge, rouge à lèvres rouge. Et j'ai mis mon collier préféré, Aurélie Biederman. Il est pas genre magnifique en fait. Regardez la pierre, elle est trop belle, elle est incrustée de fleurs. Et là il faut que je choisisse une petite paire de chaussures. J'ai envie de mettre des talons en mode bombe atomique. Et petit sac à main. Après let's go. Alright guys, là je suis prête. J'ai mis ma longue robe rouge, manche longue, avec mes bottes noires de chez Jonac. Et là j'hésite en fait. Boa noir, qui rappelle les bottes noires, ou boa rouge, pour rester genre rouge. Dans le thème. Rouge. Ouais. On part sur du rouge. Ah ouais, moi je partirais sur du rouge, mais on attend vos avis. Ouais, dites-moi en commentaire ce que vous aurez mis. Mais ce soir, j'ai quand même avec le rouge. Sans transition, on a été booké avec ma sœur pour un shooting avec une marque de chaussures qui s'appelle Caval, donc direction Lille. On a pris le train de 6 h du matin, donc gros réveil hyper tôt. On est arrivé au studio dans lequel on a directement commencé par le make-up. Ensuite, on a fait quelques essayages avec la styliste, donc ça c'est notre premier look. Ça c'est notre deuxième look. Et ça c'est toutes les paires qu'on va devoir shooter au cours de la journée. En tout cas, la vibe du shooting était super fun, l'équipe était trop cool, super sympa. Et en plus, on shootait des baskets qui étaient vraiment trop belles. La deuxième partie du shooting s'est déroulée à l'extérieur. Et on a pris le train direction Paris. J'en ai profité pour choisir une paire de chaussures depuis leur site internet, qui a été d'ailleurs offerte. Bonjour, il est 8 h du matin, je me suis endormie à 22 h. Le train est arrivé à 20 h à Paris, je suis rentrée à 21 h, j'ai mangé vite fait et à 22 h j'étais au lit. J'étais tellement fatiguée que j'ai même pas eu la force d'enlever mon maquillage. Vraiment, genre j'étais tellement explosée de fatigue que j'ai juste dormi, je me suis vraiment effondrée dans mon lit. Donc là je me suis réveillée tôt, il est 8 h du matin, donc ça c'est un point positif. Mais j'avais genre vraiment trop besoin de sommeil, c'est à dire que j'ai dormi 10 heures d'affilée, 22 h, 8 h du matin, c'est une dinguerie, tellement j'étais fatiguée. On a shooté, en vrai c'était trop sympa, c'était un shoot de ouf, la team était trop cool, vraiment on s'est bien amusé, mais c'est vrai que c'était assez intense, épuisant. On a shooté 12 heures d'affilée, je me suis réveillée à 5 h du matin pour prendre le train de 6 h, direction Lille. Ça c'était vraiment chaud parce que je me suis endormie à minuit, vers même 1 h du matin la veille. Donc c'est-à-dire j'avais 4 heures de sommeil dans la tête. Oh mon dieu, c'est ça la vie d'artiste. Donc là aujourd'hui j'ai 2 événements, quoique je pense que je vais skip le premier, j'ai grave la flemme. J'ai envie de me faire un morning un peu cosy, chill. Là j'ai mis la petite télé avec une musique un peu cosy, du jazz. Histoire de chiller, prendre mon petit déj tranquillement. Ensuite, je vais me préparer. Déjà, on va commencer par enlever ce maquillage qui coule, c'est dégueulasse. On va se brosser les dents et ensuite, on va se préparer pour aller à une masterclass avec l'une de mes marques préférées de produits capillaires. Et c'est la marque Davines. Je sais pas comment ça se prononce, Davines. Vraiment le meilleur feeling au monde, c'est genre après avoir fait sa skincare. Là je me sens mais genre revivre en fait. J'étais en train de me préparer et en fait je me suis rendu compte que mes cheveux ils ont grave poussé. Et je me souviens, donc en fait j'étais allée faire une coupe il y a quelques mois, je crois que c'était en été. Il me semble que c'était en juillet. Et en fait mes cheveux, ou alors en août, ouais plutôt en août, mes cheveux genre ils avaient poussé, c'était horrible. Et il y avait genre un gros trou là comme ça, c'était horrible. Et ce que la coiffeuse a fait, c'est qu'elle a pris les mèches du haut, genre à peu près
comme ça. Elle a pris un ciseau et elle a coupé. Et en fait après ça faisait genre un truc un peu volumineux sur le dessus. Et c'est l'effet que j'ai envie d'avoir. Et là je trouve que mes cheveux ils ont grave poussé et que ça tombe un peu vers le bas. Et ça me saoule. Donc là je vais prendre 2-3 mèches. Et je vais essayer de reproduire ce qu'elle a fait. Non, ça c'est une frange. Ça c'est bon, en fait il y a un miroir là-bas donc je me regarde. Ok, donc là on est bien au milieu. Le reste il me semble que c'est des cheveux. Voilà. Ok, et là je vais prendre le ciseau. Et je vais couper pas trop court au début, juste pour voir ce que ça donne. J'ai l'impression que c'est toujours pas ce que je recherche. Je vais aller chercher mon peigne afro, il est où? Ok, j'ai trouvé mon peigne afro et donc là je vais venir brosser vers le haut. On est pas mal là. Ok. Putain, j'ai coupé plus court, ça aurait été vraiment une catastrophe. Mais là, on est pas mal du tout. Ça fait un peu plus volumineux sur le dessus, donc franchement sympa. Par contre là je suis en train de me préparer et il fait vraiment 10 degrés là. Il fait vraiment 10 degrés en fait. Là il n'y a plus question de faut être stylé, fashion, je sais pas quoi. Hein. Là c'est gros pull, sous-pull, gros jean et chaussons. Là c'est la survie, hors de question de tomber malade. Ok guys, je suis prête à y aller. Je vous fais un petit breakdown de mon look. Le pantalon c'est Essentiel Antwerp. Le jean genre est super confortable. En plus j'aime trop le fait que ce soit un imprimé un peu animal. J'adore. Le pull c'est vintage, Gap. Je l'ai eu sur Vinted mais c'est un Gap il me semble. Petite écharpe, je me souviens plus. On va dire Vinted parce que j'achète trop sur Vinted. Et la veste vintage de chez Kilo Shop à Saint-Germain-des-Prés. Ah oui, et les chaussures Crocs, genre super confortable, je suis en mode chausson. Donc voilà, ready. Ah oui, mon sac. Le Liujo, petit rappel du jaune, du pull, rappel du rouge dans l'écharpe et dans les boucles d'oreilles. Alright, bisous. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, aujourd'hui c'est dimanche. J'ai fait un peu de ménage à la maison. Là, vous voyez bien que c'est archi clean. J'ai fait un petit effort. Je quitte plus mon sweatshirt. Genre là, celui-là, je l'ai acheté chez Uniqlo la semaine dernière. Et je vous jure, je le porte tout le temps. Tellement il est cosy. En fait, il a cette matière un petit peu genre poilue à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, comment vous dire que c'est cosy pro max. Incroyable. Je ne le quitterai plus jamais. Mais aujourd'hui, je vais aller faire un petit tour dehors. J'ai un petit rendez-vous avec Lunettes pour tous pour choisir une nouvelle paire de lunettes qui va être aussi adaptée à ma vue. Ensuite, j'ai des petites courses à faire parce que j'ai un brunch demain avec mes meilleures copines. Et sinon, je pars à New York dans pile une semaine. Donc, je vais commencer à me préparer. Donc, moi, je suis un peu une folle du voyage. En vrai, genre, je panique environ 2 semaines avant. 2 semaines avant, je commence un peu à paniquer en mode bon, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. En plus, je vais à New York, donc faut que je prenne des médocs qui viennent de France parce que là-bas, j'ai pas envie de prendre leurs médocs bizarres. Non, merci. Faut que je fasse ma valise, que je prépare mes outfits. Faut que je fasse mon planning. Donc bref, il y a plein de trucs à faire et je trouve que genre 10 jours avant, une semaine avant, c'est très bien pour commencer. Pour les peureux comme moi du voyage, de s'organiser. Donc là aujourd'hui je vais commencer un peu à planifier mes outfits et après bon je commencerai à faire ma valise quelques jours plus tard. Mais sinon en fait j'avais pas de valise cabine parce que la mienne elle s'est cassée et j'ai acheté celle-ci qui vient de chez Hays. Elle est pas trop belle. Ouais, super quoi. J'ai acheté cette valise chez Hays et j'aime trop en fait la couleur, elle brille un petit peu et bon niveau taille elle est parfaite quoi, c'est une taille cabine. Et donc je vais l'utiliser pour voyager à New York. D'ailleurs, j'ai reçu ma paire de baskets Caval. Donc vous avez vu au début du vlog que j'avais fait un shooting avec eux à Lille. Et à la fin, donc j'avais eu le droit à une paire de baskets que j'ai pu choisir sur leur site. Et donc j'avais grave hésité avec la paire imprimée Vache. Et finalement, j'en ai vu une autre incroyable, imprimée Tournesol. Donc le tableau de Van Gogh Tournesol, parce qu'il y a aussi une autre basket qui était imprimée La Nuit étoilée. Mais j'ai préféré vraiment genre le Tournesol. Et je l'ai reçu aujourd'hui.
Donc je vais vous la montrer, elle est juste sublimissime, genre grave mon style, jaune, marron, vert, enfin bref, hyper artistique. Et j'aime beaucoup en fait le fait que cette marque fasse de l'asymétrie dans les baskets. Faut oser, en vrai c'est assez léger, c'est pas non plus genre ultra extravagant non plus, tu vois, c'est juste une asymétrie. Il y a un côté qui est par exemple blanc, un côté noir, et ils inversent, enfin bref, il y a toutes les couleurs, tout est trop beau. Allez faire un tour sur leur site parce que vraiment genre ils ont de belles choses. Et donc ma paire, la voici. On voit bien que donc là, il y a un imprimé tournesol. C'est juste sublime. Voilà, donc Vincent Van Gogh. Canon, canon, canon. Et pour l'asymétrie dont je vous avais parlé, donc là, vous voyez que le logo, ici, c'est sur un fond jaune et là, sur un fond blanc. Et pareil, sur l'extérieur de la paire, là, c'est blanc. Et là, du coup, c'est jaune. Ok guys, je suis en train de faire ma valise pour New York. Je pars dans 3 jours. À chaque fois que je vais à New York, je fais grave du shopping. Et là, je suis en train de me dire, pourquoi prendre autant de tenues si à la fin, genre, je vais acheter plein de trucs. Donc, je vais me laisser la moitié de ma valise vide. Comme ça, je vais laisser cette place-là pour tout ce que je vais acheter sur place. Et je vais prendre genre 2, 3 tenues, peut-être 4 maximum, avec une tenue de soirée au cas où je sors, pour ce que je vais prendre. Et je vais laisser vraiment genre une moitié vide parce que je sais, je me connais, je sais je vais faire du shopping. Genre les vintage shops, tout ça, genre c'est ma cam. Donc je sais que je vais trouver des pépites que je ne trouverai pas en France. Donc je me laisse au moins de la place et je vais prendre un bagage à main en plus, genre un bon gros cabas. Comme ça au cas où genre j'abuse un peu niveau shopping, j'aurai de la place et j'aurai pas à payer 70 € de supplément bagage à l'aéroport. Parce que ça m'arrive tout le temps. Donc là, je pars dans 3 jours et il faut que je termine ma valise aujourd'hui. Parce que j'ai des trucs de prévus, genre dans les 3 prochains jours, ma mère qui arrive, donc je pourrais pas faire ma valise à ce moment-là. Donc c'est aujourd'hui ou jamais. Donc là vraiment, je vais faire ma valise comme si je partais demain. C'est pour ça que je suis obligée de le faire aujourd'hui. Et un bon gros sac que j'ai acheté sur Vinted, que j'ai pas encore reçu. Je pense qu'il va arriver au point relais aujourd'hui d'ailleurs. Vraiment, c'est un peu un truc un peu genre dans le style Birkin, mais pas trop non plus. Tu vois, je l'ai acheté sur Vinted pour, je pense, 5 €. Et c'est un fourre-tout, donc parfait parce que j'en ai pas. Et je pourrais y mettre mon passeport, un livre, mon casque, mon iPad, parce que vraiment à chaque fois que je vais en voyage, j'ai un petit sac à main et après un tote bag, donc ça me saoule. Je veux juste un gros fourre-tout. Et en plus, du coup, j'aurai ma petite valise carry-on. Et là-dedans, du coup, je vais pouvoir mettre... Qu'est-ce que je vais mettre là-dedans? Je sais pas, parce que pour une fois, j'ai vraiment envie de voyager léger. Je suis allée chercher mon colis Vinted, donc le sac qui va me servir pour l'aéroport. Je vais l'ouvrir. J'espère vraiment, bon à chaque fois quand tu achètes des trucs Vinted, t'espères que c'est vraiment fidèle aux photos et tout, parce que ça m'est arrivé d'avoir des déceptions quand même. Puis surtout au niveau de la taille, parce que moi j'ai besoin d'un sac un peu fourre-tout, donc quelque chose d'assez grand. Donc j'espère que on pourra prendre mon iPad. Pas mal. Ok, ouais. Du coup la hanche elle est assez grande. Et niveau taille, franchement, je vais essayer de mettre mon iPad dedans. Il m'a l'air assez grand. Genre franchement, pas mal du tout. Et voilà. En plus, la couleur, elle est trop belle et elle va trop bien avec le vert de la valise. Et en vrai, j'ai réussi à mettre un peu tout ce que je voulais. Juste, voilà, bon, le casque, je pense que je le porterai de toute façon sur mes oreilles. Donc, c'est pas trop grave, mais sinon, mon iPad rentre. Il faudrait que je rajoute mon passeport, etc. Donc, plutôt satisfaite. J'aurais peut-être voulu qu'il soit un poil plus grand.